Parole de Dieu et louange de l'Afrique. Parole de Dieu et louange de l'Afrique est votre émission dominicale du jour du Seigneur, présentée en cette fête du Christ roi de l'univers par Joseph Gutsane et Johanna Sylvie Yvette Manga. Frères et sœurs, amis auditeurs, que la grâce et la paix de Dieu soient toujours avec vous en ce matin. En ce jour, nous sommes dans la joie. Nous célébrons en effet la solennité du Christ roi de l'univers. Jésus est le roi de l'univers et cela doit nous réjouir. Mais la liturgie de ce jour est là pour nous éviter une confusion. Elle vient nous faire comprendre le vrai sens de cette royauté. Jésus n'est pas un roi à la manière des grands de ce monde. C'est ce message que voudraient nous faire comprendre les lectures de ce dimanche. Nous avons tout d'abord l'histoire de David, le petit berger d'Israël. Quand il est devenu roi, il a réuni le royaume du Nord et celui du Sud. C'était déjà une annonce de ce que le Christ réaliserait lors de sa venue. Jésus s'est présenté comme un rassembleur. Mais cette mission ne s'est pas limitée au seul pays d'Israël. Elle est offerte à tous les hommes du monde entier et de tous les pays. Le Christ a réconcilié tous les peuples de la terre en livrant son corps et en versant son sang. Ce qui est extraordinaire, c'est qu'il nous appelle tous à cette œuvre de rassemblement. Il compte sur nous pour être des artisans d'unité, de justice et de réconciliation. Là où est la haine, que je mette l'amour. Là où est la discorde, que je mette l'union, nous dit saint François. L'unité entre les hommes passe par une multitude de petites ententes et c'est toujours à refaire. Il nous appartient de voir ce que nous pouvons faire comme la rancune et pour favoriser cette entente dans nos divers lieux de vie. Cette unité à construire réclame des gens qui n'ont pas peur de payer de leur personne et de leur temps. Il y a toujours des risques, celui d'être critiqué ou tourné en dérision. Mais nous ne sommes pas seuls. Quand nous nous engageons sur ce chemin, le Christ est là, bien présent. C'est lui qui agit dans le cœur de ceux et celles qu'il met sur notre route. Dans sa lettre aux Colossiens à la seconde lecture, saint Paul nous parle aussi du Christ roi de l'univers. C'est par lui que tout existe. Il est le collaborateur du Père dans son œuvre de création. Il est le sommet et la fin de toutes choses. Tout est créé par lui et pour lui. L'homme a pour mission de s'accomplir lui-même à l'image de Dieu. Il est capable d'amour libre et gratuit. Le Christ nous ouvre le chemin. Lui, le premier ressuscité, marche à la tête de l'humanité nouvelle. C'est avec lui et par lui que nous allons au Père. C'est de cette foi et de cette espérance que nous avons tous à témoigner. Le Christ glorieux nous offre d'avoir part à sa victoire.
Première lecture. Lecture du deuxième livre de Samuel. Chapitre 5, des versets 1 à 3. En ces jours-là, toutes les tribus d'Israël vinrent trouver David à Hébron et lui dirent: Vois, nous sommes de tes os et de ta chair. Dans le passé déjà, quand Saul était notre roi, c'est toi qui menais Israël en campagne et le ramenais. Et le Seigneur t'a dit: Tu seras le berger d'Israël, mon peuple. Tu seras le chef d'Israël. Ainsi, tous les anciens d'Israël vinrent trouver le roi à Hébron. Le roi David fit alliance avec eux à Hébron devant le Seigneur. Ils donnèrent l'onction à David pour le faire roi sur Israël. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Deuxième lecture. Lecture de la lettre de Saint Paul apôtre aux Colossiens. Chapitre 1, des versets 12 à 20. Frères, rendez grâce à Dieu le Père, qui vous a rendu capable d'avoir part à l'héritage des saints dans la lumière. Nous arrachant au pouvoir des ténèbres, il nous a placés dans le royaume de son Fils bien-aimé. En lui, nous avons la rédemption, le pardon des péchés. Il est l'image du Dieu invisible, le premier-né avant toute créature. En lui, tout fut créé, dans le ciel et sur la terre. Les êtres visibles et invisibles, puissance, principauté, souveraineté, domination, tout est créé par lui et pour lui. Il est avant toute chose et tout subsiste en lui. Il est aussi la tête du corps, la tête de l'Église. C'est lui le commencement, le premier-né d'entre les morts, afin qu'il y ait en tout la primauté. Car Dieu a jugé bon qu'habite en lui toute plénitude, et que tout, par le Christ, lui soit enfin réconcilié, faisant la paix par le sang de sa croix, la paix pour tous les êtres sur la terre et dans le ciel. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu.
Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Béni soit le règne qui vient, celui de David notre Père. Yàllaay dëgg gi moo di yoonu dund gi Yàllaay buur bi moo di musalkat bi jógal te ñaan te xam ne lépp moom la ku gëm ci moom di nga dund be mos Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc, chapitre 23, versets 35 à 43. En ce temps-là, on venait de crucifier Jésus et le peuple restait là à observer. Les chefs tournaient Jésus en dérision et disaient: « Il en a sauvé d'autres, qu'il se sauve lui-même, s'il est le Messie de Dieu, l'élu. » Les soldats aussi se moquaient de lui. S'approchant, ils lui présentaient de la boisson vinaigrée en disant: « Si tu es le roi des Juifs, sauve-toi toi-même. » Il y avait aussi une inscription au-dessus de lui: « Celui-ci est le roi des Juifs. » L'un des malfaiteurs suspendus en croix l'injurait: « N'es-tu pas le Christ? Sauve-toi toi-même et nous aussi. » Mais l'autre lui fit des vifs reproches: « Tu ne crains pas donc Dieu? Tu es pourtant un condamné toi aussi. Et puis, pour nous, c'est juste. Après ce que nous avons fait, nous avons ce que nous méritons. » Mais lui, il n'a rien fait de mal. Et il disait: « Jésus, souviens-toi de moi quand tu viendras dans ton royaume. » Jésus lui déclara: « Amen, je te le dis. Aujourd'hui, avec moi, tu seras dans le paradis. » Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Gloire et louange à toi, Seigneur, gloire à toi. Gloire et louange à toi, Seigneur, roi des rois. Gloire et louange à toi, Seigneur, gloire à toi. Gloire et louange à toi, Seigneur, roi des rois. Gloire et louange à toi, Seigneur, gloire à toi. Gloire et louange à toi, Seigneur, roi des rois. Gloire et louange à toi, Seigneur, gloire à toi. Gloire et louange à toi, Seigneur, roi des rois. Ô Christ, Fils aimé du Père, ô Christ, resplendissante lumière, sagesse éternelle, clarté dans nos ténèbres, ô Christ, gloire à toi. Gloire et louange à toi, Seigneur, gloire à toi. Gloire et louange à toi, Seigneur, roi des rois. Gloire et louange à toi, Seigneur, gloire à toi. Gloire et louange à toi, Seigneur, roi des rois. Ô Christ, roi de l'univers, ô Christ manifesté dans la chair, apparu aux anges, proclamé aux nations, ô Christ, gloire à toi. Gloire et louange à toi, Seigneur, gloire à toi. Gloire et louange à toi, Seigneur, roi des rois. Gloire et louange à toi, Seigneur, gloire à toi. Gloire et louange à toi, Seigneur, roi des rois. Ô Christ, berger d'Israël, ô Christ, Fils de Dieu, Emmanuel,
croyants. L'Évangile nous a montré la manière dont le Christ est devenu roi. Saint Luc nous présente le visage bouleversant de Jésus en croix entre deux malfaiteurs. Nous le voyons tourné en dérision par ses adversaires et abandonné par les siens. Il se trouve entre deux malfrats, également condamnés à mort. L'un d'eux s'est vu attribuer le titre de bon larron. Mais y aurait-il de bons assassins, de bons truands ou de bons voleurs? Ce qu'il faut voir dans ce récit, c'est la miséricorde divine envers les mal-aimés et les malfaiteurs. Il y a un chant qui revient régulièrement dans nos liturgies. Laisse-toi regarder par le Christ car il t'aime. C'est là que nous voyons toute la différence entre ces deux condamnés. Cette différence se révèle dans leur manière d'accueillir le regard du Christ. Le premier joue l'ironie. L'autre appelle Jésus par son nom. Il le supplie. Souviens-toi de moi quand tu viendras inaugurer ton règne. Cette attitude de confiance et d'abandon, c'est à peine croyable de la part d'un hors-la-loi, d'un hors-la-foi aussi. Dans l'évangile de Saint Luc, c'est la dernière parole de Jésus avec un confrère en humanité. Jésus lui annonce qu'en mourant ensemble, ils se retrouveront ensemble au paradis. Souviens-toi de moi. C'est aussi cette humble prière que nous pécheurs, nous faisons monter vers le Seigneur. Souviens-toi de ce monde. Souviens-toi de ceux et celles qui vont à la dérive. Souviens-toi des personnes éprouvées par la maladie, les infirmités, la précarité, l'exclusion, les guerres. Souviens-toi de ceux et celles qui vivent sans espérance et sans amour. Tu es le roi de l'univers. Tu vas rassembler tous les hommes dans ton royaume. Nous avons la ferme espérance qu'un jour, tu nous diras, aujourd'hui, tu seras avec moi dans le paradis. Amen. Il est digne l'agneau qui fait immoler de recevoir honneur et majesté. Acclamez sa gloire. Il est digne de recevoir force et honneur et majesté. La puissance pour les siècles des siècles, le monde Christ est roi. Il est digne l'agneau qui fait immoler de sa divinité et majesté. Acclamez sa gloire. Divinité et majesté. Acclamez sa gloire. Et sa grandeur. Alléluia. À lui la gloire, la puissance pour les siècles des siècles. Le Christ est roi. La puissance pour les siècles des siècles. Le monde est roi. Le monde est roi. Le monde est roi. Frères et sœurs, amis auditeurs,
Vous suivez votre émission dominicale Parole de Dieu et louange de l'Afrique en cette fête du Christ roi de l'univers. Dans beaucoup de paroisses, ici au Sénégal, ce sera le lancement de l'année pastorale. Émission qui vous a été présentée par Joseph Gutsane. et Johanna Sylvie Yvette Manga. Merci à Ndeye Amy Diagne qui a assuré la partie technique. À présent, nous cédons la place à John Mendy pour l'émission en Wolof. Nous vous souhaitons de passer un bon dimanche et une sainte semaine dans le Christ. Tu es le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Tu es le Dieu de la création. Je me prosternais devant toi. Tu es le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Tu es le Dieu de la création. Je me prosternais devant toi. Les cieux racontent la gloire de Dieu. L'univers proclame l'œuvre de tes mains. Tu as créé la terre alors que les étoiles avec allégresse chantent tes louanges. Tu es le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Tu es le Dieu de la création. Je me prosternais devant toi. Tu es le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Tu es le Dieu de la création. Je me prosternais devant toi. Des rois, le Seigneur des seigneurs. Tu es le Dieu de la création. Je me prosternais